Monsieur le coordonnateur et porte-parole du cadre de concertation de la société civile de Lualaba, ici représenté, Mesdames, Messieurs de la presse, distingués invités à multiples qualités. La démocratie ne vit pas seulement dans les tests, elle s'exprime notamment dans la participation active de citoyens à la gestion de la cité. C'est dans ce registre que le cadre de concertation de la société civile, groupe thématique jeunesse et recherche scientifique, a organisé, en date du 2 au 14 février 2026, une mission de contrôle citoyen au sein de la commune de Manika, dont les objectifs furent d'assurer la transparence dans la gestion publique, de lutter contre la corruption et le détournement, d'améliorer la qualité du service public, de renforcer la participation citoyenne, de protéger les intérêts de la population, afin de donner un caractère d'impartialité à notre démarche. Notre mission s'est imposée une méthodologie claire ayant abouti à une séance d'échange avec le bourgmestre de la commune de Manika dans le but de cerner sa vision et son programme de gestion de son entité par une descente de terrain afin de palper du doigt les réalisations inscrites dans la période allant de 2023 à 2025. Parlons de réalisation. Celles-ci sont regroupées en termes de domaines sous compétences de la commune, notamment le domaine des infrastructures, la santé, l'éducation, l'assainissement, la vie sociale et culturelle. Sur le plan des infrastructures, la commune de Manika a construit 22 avenues, dont 15 asphaltées, 3 avenues en terre battue et 4 avenues en cours de réalisation. Il s'agit de l'avenue Mitwaba, l'avenue Mushima, l'avenue Kasaji, l'avenue Muchacha, l'avenue Kazimbe, l'avenue Musokantanda, l'avenue Kalobari, l'avenue Sampassa, l'avenue Kotawan, l'avenue Josaini, l'avenue Bujimai, l'avenue Chanika. La liste n'est pas exhaustive. Toujours dans cet élan, il s'y est de noter la réhabilitation du bureau du conseil communal et la construction du parking moderne. Sur le plan sanitaire, la construction d'un centre de santé de référence de Manika, d'une capacité de 64 lits et de divers services connexes. Le centre de santé Fifi Masuka en cours de construction. La construction de 5 toilettes publiques dans différents quartiers, dont un bloc de 8 toilettes situé sur la Trimbolo au quartier Kayeke déjà livré. Sur le plan éducatif, la réhabilitation de l'école Toupendani, la construction de l'école Franck Maoula en cours de réalisation. Sur le plan socio-économique, la construction du marché Sambouba situé dans la cellule Moyeji, la réhabilitation de quelques hangars du marché Mani. Sur le plan sécuritaire, la construction d'un bureau de police de Manika. La commission du groupe thématique jeunesse et recherche scientifique tient à remercier le bourgmestre de la commune de Manika pour le travail accompli, son leadership ainsi que les efforts constants. Cependant, à l'issue de cette mission de contrôle, le cadre de concertation de la société civile formule les remarques subséquentes. 1. Le manque d'un centre d'encadrement de jeunes. 2. L'insuffisance de l'éclairage public sur plusieurs artères de la commune. 3. Plusieurs avenues inaccessibles dans le quartier Kakifouloulé. 4. La mauvaise qualité de certaines routes asphaltées. 5. L'insuffisance de stations d'approvisionnement en eau potable. 6. L'insalubrité grandissante sur les avenues Polo, marché Mouchiabouluma. Manque d'accès au budget, au plan de passation du marché public et le coût de réalisation de différents projets. Aucun projet de grande envergure réalisé au quartier Kassoulo. L'irrégularité dans l'approvisionnement de l'énergie électrique. L'insécurité dans le quartier Moïse Choumbé, Mononka, Kassoulo et Kakifouloulé. De ce qui précède, le cadre de concertation de la société civile, dans sa branche groupe thématique jeunesse et recherche scientifique, recommande
la création d'un centre d'encadrement de jeunes, le recrutement de jeunes pouvant constituer le groupe de vigilance, l'installation des éclairages publics sur les artères à faible fréquentation, l'implantation de poteaux électriques au quartier QG, dont l'installation électrique présente un danger permanent à la population, l'aménagement des avenues dans le quartier Kakifouloulé, veiller à la bonne qualité de certaines routes construites ou réhabilitées afin d'assurer leur durabilité, car l'on ne gère pas pour nous, mais pour les générations futures. Le budget étant une loi, veuillez rendre son accès public à tous, tant en recettes qu'en dépenses. La prise en charge dans le plan de développement communal de projets d'envergure destinés à la population de Kassoulou. Renforcement des éléments de police dans le quartier Moïse Djomé et dans d'autres quartiers sujets à l'insécurité. En prévoraison de cette communication, le cadre de concertation de la société civile tient à préciser que la mission de contrôle qu'elle a menée et les conclusions qui en découlent s'inscrivent ni dans une démarche conflictuelle visant à opposer les autorités communales à leurs administrés, ni une démarche politisée. Elle est plutôt orientée vers la promotion de la culture de redevabilité qui incombe à tous les gouvernants et vise à booster un développement durable et participatif. Ainsi, nous réaffirmons notre disponibilité à un dialogue permanent avec les autorités de la commune de Malika et avec la population afin de consolider une gouvernance locale efficace et transparente. Je vous remercie. Dans un contexte marqué par le défi des gouvernances locales, des gestions des ressources publiques, l'effectivité de la démocratie dans un pays contemporain ne se résume pas qu'à l'organisation régulière des élections, ni au respect strict des droits et libertés des citoyens, mais également à la mise en application des pratiques de bonne gouvernance qui répond aux principes suivants: la transparence, la redevabilité, la participation citoyenne, l'état des droits, l'efficacité et efficience, l'équité et inclusion, la lutte contre la corruption, enfin la vision stratégique. C'est dans cette optique que le cadre des concertations de la société civile du Lualaba a, à travers sa branche groupe thématique jeunesse et recherche scientifique, a, conformément aux principes liés à la participation citoyenne et à la transparence dans la gestion publique, initié un contrôle citoyen en date du 5 au 6 février 2026 dans plusieurs entités territoriales décentralisées de la province du Lualaba, plus particulièrement dans la commune de Fungurumé, faisant l'objet de cette communication, dont les objectifs suivent: se rendre compte de l'utilisation de fonds publics, rappeler la responsabilité des autorités locales vis-à-vis de leurs gouvernés, évaluer l'état de lieu des infrastructures de base et leur entretien, renforcer la collaboration entre gouvernants et gouvernés en impliquant ces derniers dans la prise de décision, remonter les préoccupations majeures vers les autorités compétentes pour des solutions idoines. Ainsi, dans le souci de rationaliser notre mission, nous avions octroyé à celle-ci une marche à suivre ayant débuté par un moment d'échange avec Madame le bourgmestre ad intérim, l'honorable Aline Makano Chilombo, dans son bureau de travail, qui, au cours de ces échanges, nous a partagé son projet d'avenir et son plan d'action. La Commission a poursuivi sa mission en effectuant une descente de constatation et d'évaluation de politiques publiques locales exécutées et seules en cours. De ce point de vue, voici l'ensemble de projets réalisés et d'autres en cours dans la commune de Fungurumé, regroupés selon les secteurs sur une période de 3 ans, soit de 2022
à 2025. Secteur des infrastructures. Construction et asphaltage de 7 km de la route Kassolondo, déjà livrée. Construction de la salle polyvalente en cours, dont le taux de réalisation s'élève à 90%. Le forage de 15 puits d'eau en cours d'exécution. Construction d'un bureau de quartier et Souciat quartier Mouilo-Mpende. Construction d'un bureau de quartier et Souciat dans le quartier Lukeka. Construction de ponceaux. Construction d'une maison de passage. Construction de 8000 mètres de caniveau. Construction du bureau de formation professionnelle et métiers. Construction d'un dépôt agroalimentaire. Construction de hangar, étalage du marché. Construction d'une digue de rétention. Construction de 5 mètres de caniveau en cours, soit 3% du taux d'exécution. Construction d'une bibliothèque. Acquisition des terrains pour construction des ouvrages. Travaux d'asphaltage de 5 km en bitume. Travaux d'asphaltage de 3 km en bitume. Acquisition d'un atelier de terrassement. Construction du pont d'Ipeta sur la route Kassolondo en cours, dont 93% du taux d'exécution. Construction de 5000 mètres de caniveau. Construction du pont Masala Kabila 2 en cours d'exécution, soit 90% du taux d'exécution. Parachèvement de l'Institut technique agricole de Fungurome. Traversée de bus sur différentes avenues. Réhabilitation du bâtiment communal en cours d'exécution, soit 10% du taux d'exécution. Asphaltage de 2 km des routes avec drain, 70% du taux d'exécution. Asphaltage de 2 km des routes avec drain, 50% du taux d'exécution. Asphaltage de 2 km avec drain, 40% du taux d'exécution. Asphaltage de 2 km de route avec drain, 30% du taux d'exécution. Forage de 5 puits en cours avec un taux d'exécution de 60%. Secteur de sécurité. Acquisition des camions de détenus. Parachèvement du bureau Audidora. Construction de 2 postes de la police en cours d'exécution. Acquisition de 4 jeeps commises à la sécurité. Acquisition de charrois et herses. Construction du complexe de sécurité en cours d'exécution, dont 80%. Secteur de santé. Achat d'équipements pour le centre de santé Manomapia. Construction de 10 blocs sanitaires dans les écoles officielles. Réhabilitation et équipement du centre Manomapia. Secteur éducatif. Construction d'une école technique non amorcée. Réhabilitation de l'école primaire Msapana en cours, dont 20% du taux d'exécution. Réhabilitation d'une école publique non amorcée. La commission a, à l'issue de l'étape de constatation et récolte des avis et considérations vis-à-vis de la population locale, émise quelques critiques et a formulé quelques recommandations dont en voici la teneur. Des critiques. La commission a, au cours de sa mission, constaté quelques failles dans la gestion de l'entité. 2 points. Le non-accès aux prévisions budgétaires. Le non-respect dans le chronogramme d'exécution de plusieurs projets. La mauvaise qualité de certaines routes qui contribuent sensiblement à leur dégradation rapide. Aucune politique locale mise en place allant dans le sens d'encadrement de la jeunesse, notamment par la création des centres récréatifs, sportifs et culturels. Avons constaté l'absence d'éclairage public le long des artères principales. Aucune initiative majeure de diversification de l'économie.
L'urbanisation présente jusqu'alors un défi majeur. Des recommandations. Dans les soucis de désengorger la route nationale numéro 39, la Commission a suggéré la construction d'une route de contournement pour fluidifier la circulation qui, heureusement, ce projet est déjà mis sous agenda de l'autorité communale. L'agrandissement des avenues et routes principales de la commune. En vue de réduire sensiblement le taux d'insécurité, la Commission vous propose ce qui suit. Renforcer la présence sécuritaire des proximités. Installer un éclairage public stratégique, notamment autour de marchés. Lancer les activités sportives communales. Renforcer les contrôles citoyens sécuritaires. Lutter contre la corruption et l'impunité dans le domaine sécuritaire. Diversifier l'économie locale, notamment dans la mécanisation de l'agriculture, la promotion de la transformation locale, les soutiens aux entrepreneurs locaux, le développement du commerce structuré, l'investissement de l'économie des services. En résumé, la mission de contrôle effectuée dans la commune de Fungurume s'inscrit dans une dynamique de renforcement de la gouvernance locale et de consolidation de la démocratie participative. Cependant, la Commission tient à saluer les efforts fournis par l'autorité communale dans la résolution des problèmes auxquels font face la population au quotidien et encourage celle-ci à se maintenir sur les caps de développement local sur lesquels l'entité s'est inscrite. Notez bien, ici est de préciser ici que cette initiative n'est ni la première ni la dernière, mais elle nous sert de boussole pour le prochain contrôle dans les entités restantes. Je vous remercie.